autre capsule où est-ce qu'on parle ensemble de la pédagogie Waldorf et puis on a comme objectif en fait d'expliquer différents aspects de cette pédagogie-là aux parents pour nous aider à bien travailler avec les professeurs et à bien comprendre ce que vivent nos enfants. Alors, bonjour Maude Pollack, professeure de première année, et bonjour Camille Wilkins, professeure d'anglais, tous les deux à l'école ERSM. Bonjour Geneviève. Alors, le sujet de la capsule aujourd'hui qu'on a choisi, Maude, tu vas pouvoir nous montrer un peu c'est quoi pour ceux qui en ont moins souvent entendu parler, mais on va parler du dessin de forme. Alors, Maude nous montre présentement un exemple, mais le dessin de forme vraiment peut prendre diverses formes. Et Maude, j'aimerais simplement en fait que tu nous expliques premièrement l'utilité, en quoi c'est utile pour nos enfants d'apprendre ça. Et j'aimerais aussi que tu nous expliques comment tu l'enseignes, comment ça se passe, l'apprentissage du dessin de forme. Merci Geneviève. On est en première année, on est dans un passage entre les apprentissages implicites du jardin d'enfants ou de la prématernelle et puis les apprentissages implicites qui conduiront à l'apprentissage des mathématiques, du français et de toutes les autres matières. Donc, dans ce moment charnière, on est vraiment entre deux eaux un peu. On garde la capacité d'imagination de l'enfant éveillée et en même temps, on l'emmène vers un concept qu'on veut qu'il acquiert et qui soit assez clair. Donc, le dessin de forme soutient l'acquisition de concepts comme le cercle, le carré, le triangle, qui vont servir à la géométrie, qui vont servir à bien d'autres choses dans la vie de tous les jours, qui vont servir à regarder aussi la nature, ce qu'il y a autour de nous d'une façon, avec un regard éveillé. Et puis, en première année, ça sert aussi tout simplement à pouvoir apprendre les chiffres et les lettres. À pouvoir bien diriger les bonnes directions des lettres. On en a parlé la dernière fois dans la capsule d'écriture. À bien diriger aussi la direction des nombres, des chiffres arabes. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui demande de l'exercice et qui demande une certaine forme. D'où, justement, le travail du dessin de forme. Donc, comment ça se passe en première année? Ça va être un cours généralement qui est de 3/4 d'heure, une fois par semaine. Et puis, ce que l'on a vu, ce que je vous ai montré là, c'est vraiment le résultat qui va s'obtenir à la fin du cours. Je peux montrer d'autres exemples ici. On a vu des formes un peu droites dans la première image que j'ai montrée avec une suite d'étoiles. Là, je peux montrer des formes courbes parce qu'on est toujours dans ces deux lignes fondamentales qui sont la droite et la courbe. Donc, je vais partir d'une image qui va ouvrir la curiosité de l'élève. On cherche toujours à happer la curiosité de l'élève pour qu'il puisse être avec nous dans ce que l'on veut lui faire apprendre. Alors, je vais commencer par une petite histoire, une histoire de vagues, une histoire d'abeilles, quelque chose qui se passe et que je sais qu'il fait partie de son univers. Et puis, à partir de ces petites histoires, je vais l'emmener dans la forme et je vais lui faire travailler son schéma corporel en entier. Donc, on va travailler la forme que je vous ai montrée, l'une des formes. Il y en a des milliers de formes à travailler ensemble, avec les mains, avec les pieds, dans une expérience sensorielle globale, dans la neige, dans le sable, etc. Donc, on va multiplier les expériences sensorielles parce que c'est toujours la porte d'entrée vers l'abstraction, surtout à cet âge-là. Et le dessin de forme aussi, donc, il a un curriculum. Donc, en première année, je vous ai montré les formes qu'on peut expérimenter en première année qui sont vraiment l'expérience de la droite et la courbe. Encore une fois, l'objectif de première année, c'est d'apprendre les lettres et les nombres dans l'écriture. Donc, c'est ça l'objectif premier. Puis après, ça va suivre aussi le développement de l'enfant. On va aller vers des images beaucoup plus complexes qui ont à faire avec de la symétrie des deux côtés, la symétrie à quatre côtés. On va faire des formes géométriques vraiment en 4e, 5e année qui peuvent devenir des entrelacs extrêmement complexes avant d'aller vers la géométrie avec les outils. Donc, on commence toujours de là où est l'enfant et on le conduit vers le chemin des apprentissages abstraits et l'acquisition des notions pour servir les mathématiques, le français et toutes les autres disciplines. Je comprends bien, Maude, en fait, que le dessin de forme, d'arriver à une finalité, là, de pouvoir dessiner cette forme-là sur le dessin,
c'est pas nécessairement la plus grande partie, là. C'est vraiment important de commencer avec une histoire, de vivre la forme avec son ressenti de différentes façons. Puis ce que tu dis, c'est que c'est juste comme la partie à la fin on va prendre quelques minutes, en fait, pour dessiner. Donc, la partie du ressenti est aussi importante dans ton enseignement que la finalité d'arriver à dessiner cette forme-là sur le papier. Oui, c'est l'idée qu'il faut ressentir un apprentissage, il faut en faire l'expérience sensorielle pour que ça devienne quelque chose que l'enfant va une notion que l'enfant va s'approprier pour lui-même. C'est pas juste il faut apprendre le cercle et pi, etc. Bon, plus tard, parce qu'il faut l'apprendre. Non, il y a toute une histoire autour de ça. Il y a toute une vie. Il y a se lier vraiment au monde qui nous entoure. Donc, c'est beaucoup plus vaste qu'une simple notion. Moi, de comprendre ça, ça va vraiment changer la façon dont je le fais parce que quand je l'enseignais présentement à mon fils, j'étais vraiment dans « OK, bon, voici, il faut faire cette forme-là, reproduisons la forme, puis on la fait sur papier, puis 10-15 minutes, c'est terminé. » Mais en fait, ce que je comprends, c'est que je dois, pas je dois, c'est que dans comment on aimerait le faire, ça serait de passer plus de temps autour à l'expérimenter de différentes façons. Le jeu, c'est essentiel pour l'enfant. Un jeu qui est sérieux, hein, c'est un jeu qui conduit quand même à une notion, mais c'est là où il est à ce moment-là. Ouais. Et c'est parce que nous, on est pris par le résultat. Ouais, encore une fois, l'enfant, lui, il explore. Oui, oui. Merci beaucoup. Donc, maintenant que tu nous as bien expliqué ça en français, on va demander à Camille, s'il vous plaît. Camille, si tu es d'accord, en fait, je te donne pas le choix. Je vais te demander de nous traduire ça, s'il vous plaît, en anglais. Okay, I will do my best. If I miss anything, just remind me. So the question is, we're talking today about form drawing in the Waldorf School, particularly beginning in grade 1. So a little bit about what is form drawing, why do we do it, and how is it taught, and that it's very important the way that we do it. It is, like Genevieve just said, as adults we're often focused on the result, which is, you know, what Maud showed on the paper, but in fact that's just the very, very last step of the process. So she was saying that in grade 1, the children are sort of at a crossing point where they're coming out of early childhood education and early childhood life and way of being, where they've so far entirely learned through imitation and imagination and creativity, creative stories. And we're slowly guiding them to be able to learn more abstract ideas and more intellectual learning. So the form drawing is a bit of a stepping stone. The way that we would teach it is it begins with a story, always to meet the children where they are and grab their attention and their curiosity. It begins with a story. It may be the story of the little fish or the little boat riding on the waves in the ocean, or the little bee buzzing in the garden, but it always begins with the story. That's where they are, particularly in grade 1. And then from the story, we will teach it to them in a way that they can incorporate these basic primordial shapes and lines and movements into their body. So it becomes, how can we follow the little buzzing bee with our nose going through the garden? Can we trace the shape on the back of a friend, or in the sand or the snow, or act it out some way with our bodies, so that they absorb this movement and it becomes a living thing, like sort of what we were saying, that each letter eventually, because it does lead to letter writing, or each shape sort of becomes an old friend. It has a story, they've lived it, they've acted it. And eventually when they come to put it on the paper, which is quite different, it requires a lot of focus, it requires now small movements of the hands, not the gross motor skills, but the fine motor skills. They're very familiar with it, it's a living thing for them, and it becomes much, much easier. So in the 45 minutes class of a once a week form drawing, it might be 40 minutes of action and movement, and then the last 5 minutes is dedicated to the drawing, which is what all of us
that's all we see, but that's not the whole idea. So if we're doing this at home as parents, you got to get them to try and, point it out with their legs, their toes, their nose, their arms, get them moving, and that's how they really absorb the learning. Thank you, Camille. I think it translates very well. Alors voilà, c'était notre capsule sur le dessin de forme. Merci beaucoup à Maud et Camille, et puis on se revoit bientôt pour une autre capsule sur un autre sujet intéressant.